Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 31 décembre, c'est l'heure de tirer un petit bilan au niveau shopping du mois de décembre. Comme vous le voyez, ça a été assez riche, surtout au niveau pop et au niveau manga, et ainsi qu'au niveau trouvailles. Pardon, on va décortiquer ça ensemble. On va d'abord commencer par ces sets de figurines de Minecraft. Alors j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ça chez Kruidvat. Kruidvat, c'est un magasin flamand, enfin néerlandophone. Et on trouve des petites trouvailles comme ça. Ben, vous voyez, c'est des petits sets, des petites mini-figures de Minecraft, pardon. On peut voir qu'il y a 4 sets différents, j'en ai 3. Alors déjà, c'est plutôt bien fait, c'est bien détaillé, tout dans l'esprit de Minecraft, déjà un. Et voilà le deuxième set, c'est vraiment très bien fait. Il serait temps que j'y joue à ce jeu. Oui, je n'y ai toujours pas joué. Je fais partie des rares qui n'ont pas encore joué à Minecraft et il serait peut-être temps que je m'y mette. Mais c'est le genre de jeu qui demande beaucoup de temps, beaucoup de focalisation, et voilà. Bon, il m'en manque un. Peut-être que je le trouverai un jour. On verra bien. C'était 2,99 €. Je crois même que c'était encore moins cher parce que c'est de la récup. Voilà. Je suis pas mécontent. J'y vais une fois par mois et je peux tomber sur des figurines de Marvel, de DC ou parfois ça peut être des pop, mais ça c'est rare. Bon, on va passer à autre chose. Ça, j'ai trouvé à la Fnac en Belgique. J'avais vu sur l'Instagram de Lexia Gaming. C'est un compte Instagram que j'aime beaucoup. Et j'avais vu cette console, le design de la Game Boy, et 260 jeux et plus. Excitant comme jeu. On peut voir qu'il y a notamment du Tetris, il y a Mega Man, il y a plusieurs jeux, hein. Des jeux connus comme les 3 premiers Mega Man, du Tetris, du Ghost and Goblins qui est aussi, Gargoyles que je vois aussi. Et les autres jeux, ben, déjà les jeux que vous voyez, attendez, je vais essayer de faire un peu plus près. Ah, Burger Time, Son Son, c'est quoi ça, Wing Commander? Ah non, Bionic Commando, pardon. Et il y a aussi du Street Fighter. Alors attention, c'est pas du Street Fighter comme on a l'habitude de voir en jeu de combat. Non, c'est du Street Fighter. C'est un jeu de plateforme. On incarne Ken et ça se passe dans le futur. Oui, c'est assez bizarre. Et il n'est pas très jouable, je trouve. Alors, est-ce que c'est un bon investissement? Bon, ça m'a coûté 40 €. Pardon. Ça m'a coûté une quarantaine d'euros. Ben, c'est plutôt sympatoche pour celui ou celle qui veut se remettre aux anciens Megaman ou qui est nostalgique de la Game Boy. Je tiens à dire que la console est assez légère, hein. On n'a pas la même sensation que la première Game Boy qu'on avait dans le temps. Bah, est-ce que c'est un bon investissement? Moyen, plutôt moyen. C'est chouette, mais oui, je rêve beaucoup, mais je m'attendais à plus de jeux que ça, plus de jeux connus, quoi. Ça aurait été cool de trouver du Pokémon, du Super Mario, des jeux avec Mickey. Pardon, je tousse beaucoup. Des jeux avec Mickey, avec Garfield, du Final Fantasy Legend. Ça aurait été sympa de trouver ça, mais non. On a quelques jeux Capcom, et les autres jeux, ben, genre, ça peut être un jeu de course, ça peut être un jeu de backgammon, oui, du backgammon. Ça peut être du blackjack. Ouais, vous voyez des petits mini-jeux auxquels tu jouerais sur ton ordinateur. Ben, vraiment des petits jeux très simples. Oui, enfin, je vous conseille pas trop. Sauf si vous êtes vraiment fan de Tetris, mais il y en a beaucoup, ou fan des précédents Megaman, mais sinon je vous le conseille pas trop. Ça se joue avec des piles AAA ou sur secteur. Pour tenir le chargeur de votre smartphone, ça suffit amplement. Voilà, c'est 40 €. Mais le rétro gaming ne s'est jamais aussi bien porté avec toutes ces consoles, que ce soit la PlayStation Classic Mini, la NES, la Super NES. J'ai vu aussi la Neo Geo. C'est encore cher, je trouve, pour la Neo Geo. Peut-être que je la prendrai un jour, si ça diminue de prix. Mais bon, la Neo Geo, ça a toujours été la Rolls-Royce des consoles, toujours cher. Il fallait vendre presque tous ses organes pour acheter la console et des jeux. Bon. Alors, au niveau pop, ah, celle-ci. Goku en Super Saiyan 3. J'adore cette transformation. On se souvient tous et toutes quand Goku se transforme en Super Saiyan 3 pour affronter Majin Buu.
le temps que Trunks aille chercher le dragon radar. Vraiment génial. J'ai trouvé chez Micromania à Reims le vendeur qui me dit: ah ben il y a 2 pop plus une gratuite. Donc je cherche, j'avais déjà 2 pop en ma possession, il m'en restait une. Et puis ils allaient réapprovisionner les stocks, et là j'ai trouvé cette pop de Goku en Super Saiyan 3. Elle est vraiment géniale, elle est stylée. Je me suis pas fait prier, je l'ai prise. Voilà. Sympa la boutique Micromania. Très sympa les gens en plus. Super sympa. Ici une de Nami de One Piece. Bon, on voit bien que c'est 2 ans après la première partie du manga. Plutôt sympa. Puis on voit que Nami a pris un petit peu de forme. Voilà. C'est dommage. Je trouve que ce personnage mérite mieux. Ne mérite pas d'être considéré comme une unique paire de boobs. Ici on a Bulma, période Frieza. Quand elle atterrit sur Namek, elle porte ce genre de vêtements. Plutôt bien faite Bulma. J'aime bien ce personnage, son caractère. C'est par elle que tout commence, hein. Si elle n'avait pas été là, Goku n'aurait jamais pris l'existence des autres Dragon Ball, n'aurait jamais fait le tour du monde et ne se serait jamais fait le moindre ami, voilà. Notre personnage Ken. Ken Masters de Street Fighter. Elle est stylée, hein, franchement. Qu'est-ce qui me manque là-dedans? Il manque Camille, il manque Balrog, il manque Dan. Et il manque Ryu avec son bandeau rouge. J'aime bien ce personnage. Ils sont tous sympas dans l'univers Street Fighter. Voilà, Ken. Ensuite, Roronoa Zoro. Ici, 2 ans après la première partie du manga, on voit qu'il a appris, qu'il a perfectionné sa technique auprès de Dracul Mihawk. Très bien, stylé, ouais, et tout. Je suis en retard dans One Piece. Je suis en retard. Alors ici, je crois que c'est en février que sortira Alita Battle Angel, c'est l'adaptation ciné de Gunem. Ici on a Alita Motorball Body. Et il y a trois versions différentes d'Alita. En fait c'est Gali, mais j'imagine qu'elle s'appelle Alita aux États-Unis et dans le reste du monde c'est Gali. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le Doll Body et le Berserker Body. Voilà. Plutôt sympa. Bien fait, je trouve. J'ai hâte d'aller voir le film. Il y en a beaucoup qui ont pesté sur la taille des yeux de Alita. Moi, ça me dérange pas. C'est un détail. Deadpool, Bedtime, Deadpool, et il y en a encore plein, regardez-moi ça. Avec Deadpool, que ce soit Deadpool en position sexy, Deadpool en sirène, Deadpool en clown, je l'ai aussi, je vais vous la montrer après. On a Chicken, Wizard, Cheerleader, King, Bedtime, je l'ai. Le Panda Pool et le Samouraï. C'est quand tu achètes une Funko Pop Deadpool que tu te rends compte qu'il y en a encore plein et que tu as envie de toutes les avoir. C'est ça être collectionneur. Ici, aux États-Unis, c'est Master Roshi. Chez nous, c'est Tortue Géniale. Ou Kame Sennin. Tortue Géniale. Génial et tout. J'adore ce personnage, son côté pervers, on peut dire ce qui est, son côté pervers, mais surpuissant. C'est lui qui apprend à Goku le Kamehameha. Il va entraîner Goku et Krillin pour participer à leur premier tournoi du monde des arts martiaux. Attendez, il y a mon chat qui veut sortir. C'est du duplex. Allez, tu reviens après, hein. Première fois que ça arrive. Bon. Alors ici, ça devient dur à trouver, hein, les pop de One Punch Man. Viens ici, toi. Voilà, Genos. Ça devient dur à trouver les pop de One Punch Man, comme je viens de le dire. Genos. Là, j'ai trouvé chez Micromania, hein. Micromania. Je les ai toutes, hein. Saitama, Genos, Lord Boros. J'espère qu'ils sortiront des pop de Tatsumaki et les autres, hein. Ce serait pas mal. Tatsumaki, Roulette Rider. Ce serait pas mal non plus, des pop de ces différents personnages. C'est un manga que j'adore. Le manga, l'animé. Je trouve que l'animé n'est pas si mal en version française. Alors ici, j'en ai vraiment, désolé l'expression, mais j'en ai chié pour trouver une pop de Fairy Tail. J'avais fini le manga, il fallait une pop pour illustrer une photo. Ben c'est fait. J'ai trouvé dans une boutique geek du côté de Reims, pour les personnes qui connaissent. C'est sur la rue de Velle. C'est pas loin du café avec des chats. Là, j'ai trouvé. Il y en avait plein. Il y en a plein qu'on trouve pas en Belgique. Voilà, Erza Scarlett. Et il m'en manque encore. Il me manque Grey, il manque Carla, il manque Wendy, il manque Happy, Lucie, Natsu.
C'est pas facile à trouver, hein, ça devient vraiment très rare. Alors ici, ça c'est une des dernières que j'ai achetées il y a pas longtemps. C'est Goofy, en version Monstre et compagnie qu'on retrouvera dans Kingdom Hearts 3. J'ai déjà le Sora en version Monstre et compagnie, maintenant Goofy. Il manque le Donald, je trouve qu'il est bien fait. Puis bien sûr les Sans Cœur et Sora qui me manquent. J'ai hâte d'y jouer. C'était vraiment une bonne idée d'associer Disney et Square Enix, enfin l'univers Final Fantasy. Le Goofy, je l'avais trouvé à la Fnac à Valenciennes, il y a pas longtemps. Bah, c'était samedi. Ici, c'est Eric Killmonger de Black Panther. Si vous l'avez pas vu, bah, il serait temps d'aller le voir. Franchement, c'est un Marvel qui se laisse regarder, vraiment génial. Black Panther, c'est un personnage que je connaissais pas du tout. L'univers, le Wakanda. Wakanda Forever. J'ai adoré ce film. Regardez. Et encore une fois, j'achète une pop Black Panther et je vois qu'il en reste encore plein à acheter. Ouais, Black Panther, puis le Warrior Force, Okoye, désolé. Shuri qui manque aussi, Nakia. Eric Killmonger avec son bâton, ou avec son costume de panthère, Ulysse Klo et M'Baku. J'en achète une, il me faut les autres. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on se retrouve avec de moins en moins de place dans la chambre. Ici, on a Hades. Hades, j'adore ce perso, sa tchatch. Dans Hercule. Dans Kingdom Hearts aussi, sa tchatch. Quand il enrôle Claude pour arrêter Sora, Donald Dingo. Là aussi, pareil, il faut les autres. C'est comme ça. Saitama. Saitama, le perso principal de One Punch Man. En un seul coup de poing, il détruit tout le monde. Il est marrant. Et dans le manga, il se fait passer pour un autre. Il ne se souvient plus de l'école de l'élève en question. Et il renomme l'école le point du tracteur flatulent. Ça, j'ai adoré. Franchement, c'est un manga, un animé que j'adore. À quand un jeu vidéo? Mais c'est pas facile un jeu vidéo avec un héros qui te tue un monstre en un seul coup. C'est pas facile. Une autre pop, c'est Blanca. Ah, Blanca, j'aime bien le personnage, mais j'aime bien tous les persos de Street Fighter. Sauf peut-être Juri. Juri, je la trouve trop vulgaire. Blanca. Il y a plusieurs coloris de Blanca. Alors ici, c'est... Merde, elle est ouverte. Le clown Deadpool. Il y en a plusieurs. Voilà. Vraiment très bien fait, le clown. Et enfin, les deux dernières. Sora en monstre et compagnie. Vraiment très bien faite. Très bien faite, la pop de Sora. Très bien. Et Kazuya Mishima de Tekken. Elle est très bien fait aussi, Kazuya. J'aime bien ce personnage. Voilà. On va passer au manga. Alors ici, ça j'ai trouvé chez Pellemel, à Waterloo. Péridote. Péridote. C'est un peu coquinou comme manga. Alors, je ne sais même plus le synopsis. Akira Shindo vient d'arriver au lycée Fuga. Elle est attaquée par une bande de voyous quand elle rencontre Suruga Mahiru, une étrange et belle jeune fille. La philosophie de Mahiru se résume à ne pas compter sur les autres et ne pas se mêler des affaires d'autrui. Par la suite, les deux jeunes filles se retrouvent mêlées à divers événements intervenant dans l'enceinte du lycée. Voilà. C'est encore la couverture la plus sage. J'ai toute la collection maintenant. Pas facile à trouver. Et ici, j'ai trouvé du Enfer et Paradis, volume 18 et 19. Voilà. Alors ici, c'est Belle Attaque des Titans, volume 26. Il y a un événement tragique qui survient, mais je ne spoil pas. Ça m'a fait de la peine. Du Ace Attorney Phoenix Wright et Ace Attorney Investigation. Voilà, là j'ai trouvé les volumes 2 et 4 et Ace Attorney volume 5. Ça j'ai trouvé en promotion. En promotion, oui. En occasion. J'ai trouvé un petit Batman Adventure volume 2. Là aussi j'ai trouvé... Là aussi je l'ai trouvé dans une boutique d'occasion. C'est 10 €, mais j'ai eu à 6. Plutôt bien. Du Black Butler. Là j'ai volume 14, 15, 16. Voilà. Les jaquettes sont bien faites, hein, je trouve. C'est du Ultraman que j'ai trouvé du volume 11. Ultraman, c'est un personnage hyper connu au Japon, mais en Europe, beaucoup moins.
Shonen Seven, dans l'univers de... Ben, c'est bien des années après Eikichi Onizuka, Ryuji Denma, l'Onibaku Kombi. Je suis pas très fan de la jaquette. J'aime bien les filles en maillot de bain, mais c'est du fan service. Ça, je suis moins fan. Les héros de la galaxie, volume 2, que j'ai trouvé. Les mangas, je les trouve chez mon libraire habituel, ou à la Fnac, ou à Slumberland. Ici, un petit jeu vidéo. Akira Psycho Ball. Là, c'est un jeu de flipper sur l'univers d'Akira. C'est tout simple. Ça m'a coûté 7,99 €. C'est pas cher. J'ai eu de la chance de trouver chez Game Cash. Alors, Hungry Mary, volume 4, c'est le dernier volume. Une série en 4 volumes sur l'enfant de Marie-Antoinette, la défunte reine de France, l'épouse de Louis XVI. Plutôt sympa le manga. Je vais enfin finir la série. Alors ici, volume 1 et 2 de We Never Learn. J'ai un petit faible pour la fille à lunettes. Je sais pas, les filles à lunettes, ça m'a toujours plu. Puis j'ai lu un petit peu. Ça a l'air vraiment sympa. Dans la lignée de Nisekoi. Nisekoi que j'aurai bientôt fini. Volume 7 de Capitaine Albator. Le volume 6 d'Atome de Beginning. C'est la genèse d'Astro Boy. Le volume 2 de Princesse Détective que j'ai trouvé. Le volume 3 des héros de la galaxie. Des héros, pardon. No Game No Life volume 2. Volume 13 de One Punch Man. Je vais un peu vite. Mais bon, je vais pas vous spoiler l'histoire, je vais pas vous la raconter. Alors ici, ça c'est mon trésor que je dois à mon libraire, Cutie Oni. Celui-là, il est dur à trouver. C'est aux éditions Isan Manga. Comme j'arrivais pas à le trouver, j'ai passé commande. Ça m'a coûté presque 30 €. Mais c'est l'intégrale. Il y a presque 500 pages, hein. C'est toute l'intégrale. Au Japon, il y a eu 2 grandes intégrales. Et ici, en Europe, une seule et même. Alors c'est un manga de Go Nagai, celui qui a fait Goldorak, Devilman. Et il date des années 70, hein, Cutie Oni. Je suis content de l'avoir trouvé. Franchement, je remercie mon libraire. Je lui passe commande et il a tout de suite, quoi. Enfin, il a tout de suite. J'ai attendu quelques semaines. Mais Cutie Oni, j'avais envie de le voir. J'avais envie. Puis je suis fan de l'univers de Go Nagai. C'est la même chose que pour Leiji Matsumoto. Je suis fan du Leijiverse. Pour Go Nagai, je suis fan aussi. Goldorak, Devilman. Et on va terminer avec des figurines. Ces figurines-là, celle-là, je l'ai trouvée à la Fnac à Reims. C'est pas loin des mangas, si vous connaissez. C'est près des mangas. Et là, vous avez un présentoir avec plein de figurines. Là, ici, c'est Goku en Super Saiyan. Vous en collectionnez 6 et vous pouvez créer Shenron. Voilà. Moi, il m'en manque. Attendez, j'ai Vegeta, j'ai Goku. Je crois qu'il m'en manque 4. Le chemin est encore long. Celle-là, j'ai trouvé chez Super U, enfin Hyper U à Reims. C'est Gohan en mode Ultimate. Plus que Goku et Golden Frieza. Et je pourrais créer Super Saiyajin Kale. Voilà. Voilà, c'était mes achats pardon, du mois de décembre. Et au mois de janvier, ce sera pareil. Je vais faire un petit post sur Instagram. Je vais poster cette vidéo sur YouTube. On croise les doigts pour que l'article 13 ne passe pas. Sinon, je ne pourrai plus vous faire des vidéos de ce genre. Parce que vous allez avoir des droits d'auteur, des copyrights. On ne pourra plus montrer ce qu'on veut. Donc c'est la liberté d'expression qui est en danger. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore signé la pétition, allez la signer. Il en va de notre liberté d'expression, de nos libertés de parler de ce qu'on aime, de faire des critiques manga, des critiques cinéma, des critiques musique, tout ce qu'on veut, mais si vous voulez pas que ça devienne une dictature, allez signer la pétition contre l'article 13. C'est très important. Bon, je vous souhaite d'avance une bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses pour 2019, et on se retrouve très bientôt. Salut!